Salut les amis. Aujourd'hui, je viens d'acheter des couteaux. Rien à voir, je vous les montrerai plus tard. Je vous expliquerai pourquoi ce couteau-là et pourquoi pas un autre. Mais ça, je vous montrerai quand je les aurai reçus. Et puis tant que j'y suis, je me suis dit tiens, il faut que je fasse des couteaux à huîtres. Parce que le problème, c'est qu'on n'a jamais les bons couteaux. Tout ce qu'on a, c'est des couteaux qui sont pas adaptés ou mal adaptés. Alors, je ne vais pas rentrer dans la polémique de comment ouvrir les huîtres. Grosso modo, deux techniques s'affrontent, on va dire. La technique de ceux qui les ouvrent par le pied, ici, et qui vont en force pour faire sauter la charnière. Et la technique de ceux qui vont glisser sur le côté, ici, pour couper le pied. Donc, je l'ai symbolisé par le petit trou, là. C'est à peu près l'emplacement où se trouve le pied. Et là, vous allez couper le pied avec un mouvement rotatif comme ça, crac, et l'huître va pouvoir s'ouvrir. Alors moi, je suis partisan de la technique de couper le pied. Voilà. Et puis, j'ai toujours fait comme ça, j'ai appris comme ça. Je côtoie pas mal d'ostréiculteurs sur la région de Marennes-Oléron, par exemple. Je vais dire que quasiment tous les ouvrent de cette façon-là. Alors c'est sûr que ça peut laisser un peu de coquille si on ne sait pas les ouvrir comme il faut et si on n'a pas le bon outil. Les forcer ici, c'est difficile, c'est dur à casser, à faire sauter la charnière. Il y en a qui sont même très durs, il faut quasiment, je veux dire, presque un outil adapté, genre tournevis. Enfin bon, c'est pas le pied de les ouvrir par le pied, à mon avis. Mais par contre, ça peut laisser moins de coquilles à l'intérieur. Sachez qu'une huître, quand même, dès qu'on vient de l'ouvrir, on vide la première eau généralement. Donc s'il y a quelques petits résidus sur le bord, en vidant la première eau, on les enlève. Elle refera son eau après et ça sera parfait. Alors, il existe sur le marché des couteaux spécifiques pour les huîtres. Différents modèles d'ailleurs. Je vous présente le plus courant. Le couteau à huître basique. Une lame pointue qui coupe pas trop fort. Par contre super aiguisée, assez longue, avec un protège-main. Alors le protège-main, on se dit c'est bien parce que les coquilles sont tranchantes. Alors quand on arrive au bout, crac, on peut se faire mal. Sauf que ça, pour moi, c'est l'outil hyper dangereux. Ça ne devrait pas exister. Parce que ça, c'est trop long. Vous allez prendre, par exemple, pour ne pas vous faire mal, un torchon dans la main droite, dans la main gauche, en tant que droitier. Donc je mets un bout de torchon ou un carré de tissu assez épais, voilà, hop, crac, je cale mon huître comme ça. Et je vais venir ici. Alors déjà, on est loin du bout de la lame. On est loin. Et ça, c'est un inconvénient. Il ne faut pas être loin du bout de la lame. Et puis on va essayer de rentrer là. Puis alors forcément, ça rentre mal. Alors on force. On force, puis d'un seul coup, ça glisse à côté. Je craque. Et là, vous avez le couteau planté dans la main. Que ce soit là ou que ce soit par-dessous. Ça, c'est trop long. Vous voyez ? C'est hyper dangereux quand ça glisse. Il faudrait le tenir comme ça, le couteau. Et puis faire rentrer ici. Tout doucement. Mais c'est pas pratique avec cette protection là, cette espèce de garde. On n'a pas besoin de tout ça. En plus, c'est des lames qui sont très solides, épaisses, qui s'insèrent très mal dans la fente, entre les deux coquilles. Donc c'est pas du tout adapté. En plus, je vous montre sur ce modèle-là. Ce modèle-là, il est affûté en plus, vous voyez ? Voilà, j'espère que ça va faire la mise au point. Il est affûté uniquement que d'un côté, ce côté-là. Regardez, l'autre côté, il n'est pas affûté. Voilà. Ce modèle-là, il est prévu pour un droitier. Vous voyez, il protège les mains dessous. Sauf que l'affûtage, il est fait du mauvais côté. Eh oui, l'affûtage devrait être fait sur la partie basse de la lame, puisque ici, on va racler la coquille supérieure, et il faut que ça coupe au ras de la coquille supérieure, pour couper le pied au ras, pour que le manteau supérieur reste dans la partie inférieure. Alors pourquoi ils l'ont affûté vers le bas? Ils auraient dû l'affûter de ce côté-là, et non de ce côté-là. Donc vous voyez bien que celui qui a pondu ça, c'est un... Alors si vous ne voulez pas vous faire mal pour ouvrir des huîtres, il faut déjà une lame très courte. Je ne sais pas combien de gens peuvent se blesser par an en ouvrant des huîtres, mais sûrement un nombre considérable. Donc il va nous falloir des couteaux.
avec des lames fines qui peuvent glisser entre les deux coquilles. Donc des lames très fines. Voilà. Alors là, c'est même un peu raide. On pourrait même prendre plus fin que ça. Seulement le problème, il n'est pas question de les utiliser comme ça. Moi, j'ouvre les huîtres avec des couteaux comme ça. Pourquoi? Parce que ça coupe pas beaucoup. C'est des vieux couteaux. Généralement, je mets un bout de torchon autour et je les tiens comme ça, par la lame. Comme ça. Et là, au début, on le tient comme ça, juste la pointe. Et puis là, vous allez rentrer. Si ça glisse, c'est pas grave. Ça peut glisser, là, il n'y a pas de danger. Vous comprenez? La main arrête tout de suite. Sauf qu'au bout d'un moment, on se fait mal au doigt, parce que forcément, on tient la lame. Alors la solution, vous prenez des vieux couteaux comme ça, et puis on va les couper à la bonne longueur, tout simplement. Donc il n'y a rien de compliqué. Tronçonneuse. Du beurre, bien sûr. Alors on va essayer de faire un petit couteau spécifique pour les huîtres, qui suffira pour couper le pied, sans problème. Ça va éviter de tenir la lame au bout comme ça. Donc on va pouvoir joindre le pied, mais on ne pourra pas joindre la main. Vous comprenez? Et on va faire un affûtage vers le bas. Mais attention, on va pas faire du tranchant coupant. On va faire un tranchant léger. Voilà. Donc l'outil est fini. Donc pas affûté sur cette face-là, mais affûté sur celle-ci, mais très peu coupant, hein, pour pas se couper les doigts bien sûr. Mais il y a quand même un tranchant, attention. Voilà. Et puis là, on va pouvoir le prendre. Par contre, on garde une pointe très pointue, bien profilée des deux côtés. Et de ce côté-là aussi, très très pointu. Donc on va pouvoir passer facilement ici pour rentrer à l'intérieur. Crac. Et on va couper le pied sans problème. Voilà. Il y a largement assez. Et avec ça, on ne se fait pas mal. Tout simplement. Je vous disais, pour les huîtres, il n'y a pas de saison. Pourquoi? Parce que il y a quelques années, on avait l'habitude de manger les huîtres les mois en R, qui finissaient par R, comme septembre, octobre, novembre, décembre. Donc généralement les mois d'hiver. Et puis bien sûr Noël et le premier de l'an. La grande majorité des ventes se fait toujours les mois d'hiver et principalement pendant les fêtes. Pourquoi? Parce que c'était, et c'est toujours, un plat quand même assez cher, on va dire de luxe, on en mange pas tous les jours, et puis on se le réserve aussi pour les fêtes. Un peu comme le foie gras, le saumon et tout. Mais ça se démocratise de plus en plus, parce que moi j'aime bien manger des huîtres toute l'année. Et les ostréiculteurs sont pas fous. Beaucoup de gens n'aiment pas les huîtres qui sont en lait. Alors quand les huîtres sont en lait, en fait, c'est qu'elles se reproduisent. Et elles se reproduisent en été. Donc généralement l'été, vous avez des huîtres laiteuses, puisque c'est la laitance pour se reproduire que vous retrouvez à l'intérieur. Alors les ostréiculteurs
et l'Ifremer principalement, à chercher une solution pour faire des huîtres qui ne se reproduisent pas. Et vous avez aujourd'hui ça sur le marché, et ça s'appelle des huîtres triploïdes. Alors pourquoi ces huîtres sont triploïdes? Parce qu'en fait, c'est un croisement d'une huître diploïde, c'est-à-dire qu'il y a deux jeux de chromosomes. Donc une huître normale est une huître diploïde. L'huître triploïde possède 3 jeux d'ADN et elle ne peut pas se reproduire. C'est une huître stérile. Donc, 2 avantages à ça. Comme elle est stérile, elle va grossir plus vite. Pourquoi? Parce que elle ne va pas développer d'organes sexuels et de laitance, tout ça, pendant l'été. Par contre, elle va manger et elle va s'engraisser. Donc, grosso modo, elle va mettre 1 an de moins à pousser qu'une autre. Donc, elle grossit plus vite, c'est plus rentable. Et elle n'a pas de laitance, donc on peut les vendre l'été. Voilà l'avantage. Comment est faite cette huître? Cette huître, en fait, elle provient d'un croisement d'une huître qui, elle, possède 4 jeux de chromosomes. Donc, c'est une huître tétraploïde. Et cette huître tétraploïde, on la fait reproduire. Alors, par contre, la tétraploïde, elle peut se reproduire. Elle a 4 jeux de chromosomes, mais elle peut se reproduire. Et on va la faire reproduire avec une huître normale, diploïde. Et ça va créer une huître qui va avoir 3 jeux de chromosomes et qui sera stérile, la triploïde. Il faut savoir que énormément d'ostréiculteurs font de l'huître triploïde. C'est encore le gros bazar, puisque certains ostréiculteurs considèrent que c'est de l'OGM, tout simplement. D'après certains ostréiculteurs, certaines huîtres triploïdes arriveraient toutefois à se reproduire. Alors ça pose un gros problème, parce que si cette huître triploïde se reproduit, elle peut générer des descendances stériles. Ça voudrait dire qu'au bout d'un moment, on peut se retrouver avec des parcs d'huîtres stériles et avoir des difficultés à faire reproduire les huîtres. Donc c'est un risque. Voilà. Donc il y a les partisans et il y a aussi il y a les pour et les contre, hein, tout simplement, comme dans beaucoup de situations d'ailleurs. Enfin, il faut savoir que c'est très prisé en ce moment, que vous trouvez des huîtres vertes l'été, tout simplement parce que ce sont des huîtres stériles. Voilà pour la petite histoire. Enfin, j'en reviens à ça. Ça coûte rien à faire, un coup de meuleuse, c'est super. Il manquera plus qu'un petit trou ici, ce que je vais faire, un petit trou dans le manche ici, une petite cordelette, parce que si on veut l'accrocher et tout, je vais en mettre dans mon bateau aussi. Donc je vais en faire plusieurs. Vous voyez, j'ai pris des vieux couteaux là, et puis je vais en tailler quelques-uns. Voilà. Sans compter que ça peut servir pour autre chose, hein. On peut se faire des petits couteaux comme ça. C'est de l'acier inox en plus. Et si la lame casse, voilà. Parce qu'au pire, elle peut casser aussi, hein, quand on veut forcer. Et puis que ça rentre mal, tac, elle casse. Mais ouais, mais voilà, elle va casser au ras du manche ou au milieu. Pas de danger pour les mains. Donc pensez à faire des petits couteaux comme ça. C'est super. Plus la lame est fine, mieux elle rentrera dans l'huître. Plus vous mettez gros, plus c'est difficile à ouvrir en fait. Voilà. A plus pour une prochaine vidéo.